Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, notre question porte sur la responsabilité du conseil d'administration dans la gouvernance des risques IT. C'est un sujet récurrent dans le cadre des examens CIRISC, Seagate, mais aussi CISA. Comme d'habitude, je vous explique mon raisonnement pour trouver la bonne réponse. Alors, voyons sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain. La question est la suivante. Une organisation revoit son cadre de gouvernance des risques IT. Quelle est la responsabilité la plus importante du conseil d'administration dans la gouvernance des risques IT? Réponse 1. Définir l'appétit au risque et s'assurer que les risques IT sont gérés dans ce cadre. Réponse 2. Identifier et évaluer les risques opérationnels dans les processus métiers. Réponse 3. Mettre en œuvre des contrôles techniques pour réduire les risques IT identifiés. Et enfin, réponse 4. Effectuer des tests réguliers de vulnérabilité sur les systèmes critiques. Mais cette question ne pose vraiment aucun problème. Vous avez déjà une idée, j'imagine. Allez, prenons un instant pour réfléchir ensemble aux 4 réponses proposées. Cette question porte sur les responsabilités du conseil d'administration, qui est le mot-clé. On peut aisément identifier comme distracteurs la réponse 3 et la réponse 4. En effet, réponse 3, mettre en œuvre des contrôles techniques pour réduire les risques identifiés. Cela relève des équipes techniques, pas du conseil d'administration. C'est une responsabilité opérationnelle et non une responsabilité de gouvernance. Cette réponse est donc fausse. Réponse 4. Effectuer des tests réguliers de vulnérabilité sur les systèmes critiques. Cela relève des équipes IT et de la sécurité opérationnelle. Le conseil d'administration n'intervient pas à ce niveau de détail opérationnel. Cette réponse est donc également fausse. Il nous reste les réponses 1 et 2. Commençons par la réponse 2. Identifier et évaluer les risques opérationnels dans les processus métiers. C'est là une responsabilité qui relève principalement des gestionnaires de risques des lits métiers, pas du conseil d'administration. Nous pouvons donc éliminer également cette réponse. Pour finir, réponse 1. Définir l'appétit au risque et s'assurer que les risques IT sont gérés dans ce cadre. Mais c'est exactement la recommandation de l'ISACA concernant les responsabilités du conseil d'administration. Le conseil d'administration est responsable de fixer l'appétit du risque qui détermine le niveau de risque acceptable et de s'assurer que la gestion des risques s'inscrit dans ses limites. C'est donc bien la bonne réponse à cette question. Merci Alain pour cette explication finalement très logique. Vous avez trouvé la bonne réponse? Alors bravo à vous. Non? Dans ce cas, je vous invite à suivre le lien vers notre site web juste en dessous de cette vidéo, sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. Cette vidéo vous a été utile? Alors merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos publications régulières. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À très bientôt.